Chers parents, pour l'obtention de son baccalauréat, votre enfant va être convoqué à 3 séries d'épreuves en classe de première. Toutes les épreuves se dérouleront à Château-Thierry, au lycée Saint-Joseph, sauf le français, au mois de juin. La première session aura lieu du 3 au 7 février 2020. La deuxième session aura lieu du 4 mai au 7 mai 2020. Une troisième session aura lieu au mois de juin. Cette dernière portera sur les épreuves de français oral et français écrit. Pour la session du mois de février, votre enfant sera convoqué le lundi 3 février pour composer l'épreuve d'histoire-géographie de 10h à 12h. Le mardi 4 février pour composer l'épreuve de mathématiques de 13h30 à 15h30. Le mercredi 5 février pour composer l'épreuve de LVA anglais de 11h à 12h. Le jeudi 6 février pour composer l'épreuve de LVB allemand ou espagnol de 14h30 à 15h30. Les épreuves de langue vivante. L'épreuve de langue vivante, que ce soit la langue vivante A, anglais, ou la langue B, allemand ou espagnol, sera composée au mois de février d'une compréhension de l'oral et de l'expression écrite. La compréhension de l'oral. Les élèves disposent d'abord de 5 minutes pour prendre connaissance de l'intégralité des consignes écrites du sujet. Ils entendent une première fois le document dans la compréhension de l'oral, qui sera soit un document audio, soit vidéo. Ils peuvent prendre des notes pendant ce temps. 1 minute de silence, ils peuvent prendre des notes pendant ce temps. Ils entendent ensuite une deuxième fois le document de la compréhension de l'oral et ils peuvent prendre des notes pendant ce temps. De nouveau 1 minute de silence, pendant laquelle ils peuvent également prendre des notes. Ils entendent une troisième fois le document de la compréhension de l'oral. Cette troisième écoute ou ce troisième visionnage est le dernier. Ils peuvent prendre des notes pendant ce temps. À l'issue de la troisième écoute ou du troisième visionnage, ils organisent leur temps comme ils le souhaitent pour faire 2 choses. Premièrement, rendre compte en français du document oral ou vidéo qu'ils ont entendu. Deuxièmement, traiter le sujet d'expression écrite dans la langue vivante examinée, anglais, allemand ou espagnol. L'expression écrite. Pour l'expression écrite, les élèves ont le choix entre 2 sujets. Ils doivent répondre à la question choisie par une rédaction qui doit faire au moins 120 mots. Les sujets porteront sur des thèmes évoqués en classe. Attention, les élèves ne seront pas préparés à un sujet spécifique. Le document de l'épreuve ne fait pas partie des documents déjà étudiés en classe. Quelques conseils pour bien se préparer à cette épreuve de langue vivante. Tout d'abord, exercer son oreille à la langue vivante, anglais, espagnol ou allemand, en regardant des vidéos en version originale. Deuxièmement, se constituer un lexique de mots liés aux axes traités en classe. L'épreuve d'histoire-géographie durera 2 heures pour nos élèves de première. Elle sera composée de 2 exercices obligatoires. Tout d'abord, 5 questions de cours dans une matière, histoire ou géographie, puis des analyses de documents dans l'autre matière. Quelques conseils pour bien se préparer à cette épreuve d'histoire-géographie. Premièrement, reprendre les méthodes données en classe. Deuxièmement, réviser les connaissances. Troisièmement, s'assurer que tout est compris dans le cours. Enfin, s'entraîner en reprenant les études de cas faites en cours et lors des DST à partir du corrigé
données par le professeur. Que faut-il réviser pour préparer cette épreuve d'histoire-géographie? Il faut réviser les 2 premiers thèmes d'histoire. Tout d'abord, l'Europe bouleversée par la Révolution française, puis le second thème, les évolutions politiques et sociales de la France au XIXe siècle. Pour le premier thème de géographie, la métropolisation, un processus mondial différencié. Attention, un thème est composé de plusieurs chapitres. L'épreuve de mathématiques durera 2 heures. Il y aura une première partie de 20 minutes qui comportera 10 questions portant sur des automatismes à acquérir, calcul fractionnaire, calcul de pourcentage, écriture scientifique. Cette première partie s'effectuera sans calculatrice sur un ensemble de notions vues depuis le début de l'année. Il y aura ensuite une deuxième partie de 1h30 qui comportera 3 problèmes mathématiques faisant aussi appel à des notions informatiques sur le tableur et ou l'algorithmique. Pour cette deuxième partie, la calculatrice sera autorisée en mode examen. Pour bien se préparer à cette épreuve, il est indispensable de refaire les exercices réalisés depuis le début de l'année et de reprendre les DST faits et corrigés en classe.